Alors bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour notre cours numéro 50, Baruch Hashem, et on va parler ce soir d'une notion qui s'appelle la tfila une tfila de tashlumin. Donc une tfila de tashlumin, ça peut se traduire littéralement par une tfila de rattrapage en quelque sorte, on va dire ça comme ça. Et je vous partage mon écran et on y va. Alors, dîner tfila de tashlumin. Ma'i tfila de tashlumin. Qu'est-ce qu'une tfila de tashlumin? C'est quoi la définition d'une tfila de tashlumin? Mishetara onenas velo itpalel, quelqu'un qui s'est trompé ou qui a eu un empêchement. On va après définir qu'est-ce que c'est un empêchement, parce que pas tout est un empêchement. Il ne faut pas profiter non plus de la situation. On va dire après de quoi il s'agit. En tout cas, quelqu'un qui n'a pas pu prier parce qu'il n'a pas eu le choix, que ça soit shacharit, mincha ou arvit, yeshlo takana le itpalel amida no sefet, il a une réparation possible qui consiste à prier une amida supplémentaire lors de la tfila suivante. On va expliquer dans les détails après. Vei anikret tfila tashlumin. C'est ça qu'on appelle tfila tashlumin. Chez Mashlim et tfila akodemet chez Ersir. Car il vient par cela compléter les hashlim. Comme on dit le mashlim, par exemple, le Shabbat, c'est la dernière démontée parce qu'on vient compléter, quand on dit aussi les hashlim minyan. Quand on dit tu veux compléter minyan, tu viens les hashlim minyan. Shalem, ça veut dire entier. Donc c'est une notion de compléter. Et il vient en fait compléter ce qu'il a raté. Les machal, exemple, Imlo itpalel shacharit, s'il n'a pas prié shacharit, mitpalel shte amidot bemincha. Alors il va prier, après on dira dans quelles conditions, etc. Mais déjà on voit le principe général de tfilat tashlumin. Il n'a pas pu prier shacharit, il va prier deux amidot à mincha. Amida rishona et mincha. Donc là il faut faire attention, la première amida qu'il va faire, ça sera celle de mincha normale. Il ne va pas faire d'abord shacharit qu'il a raté. D'abord il fait son mincha normal. Et ensuite, après mincha, il va venir faire la amida de rattrapage de shacharit, par exemple, hein, parce que là, c'est l'exemple avec shacharit, mincha et arvit, mais c'est le même système pour shacharit, mincha et arvit. On fait toujours la tfila qu'on vient rattraper en deuxième et pas en premier. En premier, on fait la tfila qui doit être au bon moment, et ensuite la tfila de rattrapage. Vechen, imlo itpalel mincha, mitpalel arvit shtaim. Pareil, autre exemple, si quelqu'un n'a pas fait mincha, il va faire arvit. À arvit, il va faire deux amidot. Arishona et Arvit, la première pour Arvit, parce que le temps maintenant d'Arvit, Veashnia les Tashlumin. Veimlo Itpalel Arvit, maintenant s'il n'a pas fait Arvit, Mitpalel, troisième exemple, Mitpalel Shacharit Shta, il va faire deux Mida à Shacharit, Arishona les Shacharit, toujours le même principe, et la deuxième pour l'autre fila de Tashlumin. Aval Imlo Itpalel Moussaf, par contre pour Moussaf, En lo Tashlumin, pour Moussaf, on n'a pas de rattrapage possible. En Tashlumin, et là les Tfila Acharona Asemucha. Achrona Asemucha. Ce système-là de rattraper une tfila quand on a raté une prière, ça ne marche que dans la tfila qui est immédiatement après. Donc j'ai raté Shacharit, je vais pouvoir rattraper à Mincha de juste après. J'ai raté Mincha, je vais pouvoir rattraper à Arvit de juste après. J'ai raté Arvit, je vais pouvoir rattraper à la tfila de Shacharit de juste après. Alken, imlo itpalel shtet tfilot ke Shacharit ou Mincha. Si maintenant, admettons qu'il ait raté deux prière, par exemple, il a raté et Shacharit et Mincha, il ne peut rattraper, en fait, vous l'avez compris, que la dernière tfila qui a raté, qui est vraiment collée, donc la dernière tfila en date. Et donc là, dans ce cas où il a raté Shacharit et Mincha, il ne pourra pas avoir de rattrapage de Tashlumin pour Shacharit, mais il ne pourra faire que le rattrapage pour la tfila de Mincha qu'il a raté. Et donc à Arvit, il fera deux Amidot. On va expliquer après les détails, comment, etc. Arishonal et Arvit, toujours le même principe. La première Amida qu'il fera, ce sera Arvit en son temps. Et la deuxième, ça sera pour le rattrapage de Mincha. Maintenant, s'il a raté deux Amidot, alors il ne peut pas rattraper Shacharit, comme on a dit, parce que il y a eu déjà Shacharit, Mincha, il a raté les deux, et ensuite maintenant il arrive à Arvit pour rattraper. Il ne peut pas rattraper Shacharit, mais il peut quand même faire une Tfilat Nedava. Une Tfilat Nedava, on avait dit que c'est quelque chose à éviter de faire, c'est une Amida supplémentaire, mais que dans certains cas, on pourra la faire, mais avec un Tnaï Nedava. Le Tnaï Nedava, pour rappel, c'est, voilà, je fais une Amida, et je dis, si j'étais Chayav, je devais faire cette Amida, alors que ça soit mon obligation qui soit remplie, et si je ne devais pas la faire, alors que ça soit une Tfilat Nedava, un cadeau pour Hachem. Donc là, pour la Tfila de Shacharit, on est maintenant à Arvit, on répète le cas, il a raté Shacharit et Mincha. On a dit qu'il peut faire avec Tashlumin, il peut rattraper que la Tfila de Mincha. Shacharit, il ne pourra pas, mais en plus, quand même, s'il veut, pour en quelque sorte rattraper, c'est pas vraiment Tashlumin, mais c'est un autre système, pour rattraper la Tfila de Shacharit, il pourra faire une Amida de Shacharit avec un Tnaï Nedava. Seder à Tashlumin, l'ordre des Tashlumin. Bessiouma Tfila Arishona, donc admettons quelqu'un, il est raté Shacharit.
et maintenant il arrive à Mincha, il va devoir faire donc 2 Amida, comme on a dit. La première Amida, ça sera la Amida de Mincha, et la deuxième Amida, ça sera la Amida de Shacharit qu'il a raté. Comment il va faire? Bessioumat Fila Arishona, à la fin de sa première Amida, les Achar Shamar Ose Shalom, après qu'il ait dit Ose Shalom, Yamtin Me'at, Kede Ilouch Arba Amot, il va attendre un petit peu le temps de marcher 4 amot, donc 2 mètres, donc à peu près 2 secondes, Kede Shetiti Hachef Daratou le Itpalel, Betrina ou Bekavana Chouv, pour que son esprit se pose, 2 secondes, ok, maintenant il a fait Mincha, il attend 2 secondes à peu près, et ensuite il va redémarrer une nouvelle Amida pour rattraper sa Amida de Shacharit. Il faut faire une pause, c'est important pour reprendre ses esprits. Velechatrila Tov Sheyomar Ashrei Yoshvetecha, et c'est même bien a priori de dire Ashrei Yoshvetecha, donc tout le Ashrei, pour que ça fasse vraiment une vraie interruption entre les deux Amidat, pour qu'on ait le temps de reprendre notre esprit. Ve'acharkar Itpalel Tashlumin, et qu'après il fasse sa Amida de rattrapage. Samour la Tfila Arishona. Lechatrila Itpalel Imatashloumim, Samour la Tfila Arishona. Donc a priori, il faudra faire ce système-là de Tashlumin à proximité de la première Amida, donc la première Amida qu'on va faire. Donc, admettons, on reprend un exemple. J'ai raté Shacharit, je viens maintenant à Mincha. Je fais ma Amida de Mincha tout d'abord, et ensuite je vais faire l'Amida de Tashlumin. Il faut faire dans la foulée, même si on a dit qu'il faut marquer un temps d'arrêt, mais il faut que ça soit quand même suivi. La Amida de Tashlumin qu'on va venir faire maintenant en rattrapage, on ne peut pas la faire 3 heures après Mincha. Veim Shacharit Palel au Trabesamo. Maintenant, s'il a oublié de faire cette fila de rattrapage, donc il a oublié Shacharit ce matin, il arrive à Mincha, il fait sa Amida de Mincha, mais il a oublié de faire le rattrapage de Shacharit. Racha et Itpalel, donc a priori il faut faire tout de suite, mais s'il a oublié, Racha et Itpalel, Kol Shelo Avar Zman Atfila Semoucha. Tant que le timing de la Tfila qu'il vient de faire maintenant, dans laquelle il va faire son rattrapage, n'est pas passé, il pourra encore faire sa Amida de Tashlumin de rattrapage. Donc pour reprendre l'exemple de Mincha, on peut le faire en général, les Khatrila, après jusqu'à la Shkia. Admettons qu'il ait fait Mincha à 15h et que la Shkia elle est à 18h. Mais à 15h, il a fait que Mincha, il a oublié de faire sa tefila de Tashlumin de Shacharit de rattrapage. Tant que le Zman de la tefila de Mincha, dans laquelle il aurait dû faire Tashlumin, le rattrapage, n'est pas passé, c'est-à-dire l'Ashkia, entre autres pour Mincha, alors il pourra encore faire sa Amida de Tashlumin de Shacharit. Vekodem Sheit Palel, Itne, Imanicha Tashlumin, avant qu'il prie dans ce cas-là où il n'a pas fait immédiatement coller à Mincha. Il a encore le temps de le faire, mais il faudra quand même qu'il les mette comme condition. Si je suis dans l'obligation de faire cette Amida de rattrapage maintenant, alors c'est pour mon obligation. Et sinon, alors que ce soit une tfila Nedava, une tfila cadeau, comme on avait expliqué. Achar Shesiem et Tfila Arishona. Après qu'il ait terminé sa première Amida. Donc, un exemple, quelqu'un n'a pas fait Shacharit, il a oublié de faire Shacharit, enfin, il a oublié. On verra les cas après exactement, précisément, qu'est-ce qu'on appelle un empêchement. Parce que pas tout est un empêchement, comme on a dit en introduction. Donc, reprenons l'exemple. Achar Shesiem et Tfila Arishona. Donc, il a fini sa première. Quand on dit Tfila, déjà, Tfila, c'est un lachon de Hamida. Souvent, quand on dit la Tfila, on parle de la Hamida. Donc, maintenant, il arrive à Mincha. Il fait sa Tfila de Mincha, comme on a dit. D'abord, il fait la Tfila de Mincha parce que c'est maintenant le moment de Mincha. Après, on va faire pour le rattrapage. Donc, il a fini Mincha. Racha, il est Amtin Mehat. Maintenant, on a dit qu'il faut faire tout de suite dans la foulée avec un petit temps d'arrêt ou idéalement en récitant Ashrei, mais il faut quand même enchaîner la tfila de Tashlumin de rattrapage. Mais si maintenant il n'a pas envie de rater le Kaddish et tout ce qu'il va y avoir d'autre où il va pouvoir répondre jusqu'à la fin de la tfila, de la prière, il peut attendre quand même ce temps-là pour ne pas rater des Kaddishim, etc. Et ensuite, il va faire sa Hamida de Tashlumin de rattrapage. Alken, c'est pourquoi Immit Palel Arvit Shtaim. S'il va prier la prière de Harvit 2 fois, par exemple, admettons qu'on est dans le cas où il a raté Mincha, maintenant Harvit, il va faire 2 Hamidot. Première Hamida de Harvit, je me répète, hein, mais c'est pour que ça rentre, c'est vraiment pas compliqué, les règles sont assez simples ici, c'est toujours la même chose. Il a raté Mincha, Harvit, il va faire 2 Hamida. La première Hamida, c'est toujours celle du moment, donc c'est Harvit, on ne change pas. Et ensuite, cette fila de rattrapage. Maintenant, s'il veut, Yamtin, la Haniat, Kaddish ou Barechou, il peut attendre la fin de Harvit pour répondre au Kaddish, à Barechou, et ensuite il va venir lui faire sa tfila de rattrapage de Tashlumin, de la tfila de Mincha qu'il a raté plus tôt. Tashlumin Beminyan. Tov leit palel, tefila Tashlumin Beminyan. C'est bien de prier la prière de Tashlumin, donc la tfila de rattrapage qu'on fait en Minyan. Même cette amida-là. Comment? Imen lot tirra yetera vekar. Si ça ne le dérange pas trop, si c'est pas trop compliqué en quelque sorte. Vekegon bemakom sheyesh arbe minyanim zeachar. C'est comme par exemple dans un endroit où il y a de nombreux minyanim l'un après l'autre, comme par exemple on trouve en Israël des shtibler où il y a des minyanim qui s'enchaînent. Donc on prend un exemple. Il a raté shacharit, il arrive à Mincha. Sa première amida c'est de Mincha. Il finit ensuite Mincha, tout Mincha avec
avec le tzibour pour répondre au Kaddish, etc. Maintenant, il doit rattraper sa tefila de shacharit. C'est bien s'il en a la possibilité qu'il attende un autre minyan de mincha qui arrive et qui fasse en même temps que sa amida, mais cette fois, lui, il ne fait pas mincha, il fait sa amida de tashlumin, mais histoire de la faire en minyan, c'est aussi une façon de rattraper aussi en minyan. Chazarat hashaliar tzibour. Donc, concernant la répétition du shaliar tzibour, Gam tfilat achazara yechola le chachev ke tfilat tashlumim. Même la chazara peut être considérée comme une tfila de tashlumin, une tfila de rattrapage. De quoi il s'agit? Alken, c'est pourquoi Mishénénas velo itpalel arvit. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas prié arvit, on prend l'exemple, il a raté arvit. Ve'ala shaliar tzibour beshacharit, donc il n'a pas prié arvit. Maintenant, c'est quand il va faire son tashlumin, son rattrapage, c'est à shacharit, c'est toujours à la tfila suivante, comme on a dit. Et uniquement à la tefila suivante. Donc maintenant, il arrive à shacharit, il va devoir faire son tashlumin, son rattrapage de harvit qu'il n'a pas fait la veille. Encore une fois, après, on va voir dans quelles conditions, etc., on peut rattraper. En tout cas, il arrive à shacharit, il doit rattraper. Mais maintenant, lui, il est shaliar tzibour, il est officiant à shacharit. Alors oui, monsieur est officiant, mais il a raté la prière la veille. Eh bien oui, ça arrive à tout le monde. Chaque juif a un yetzerara et chaque juif doit à chaque fois se relever après chaque chute et ne jamais désespérer. Petite parenthèse. Donc il arrive à shacharit maintenant et il est shaliar tzibour. Yekaven bechazara sheil et tashlumin shel arvit. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la chazara puisqu'il est shaliar tzibour. Donc, il va faire sa amida à voix basse de shacharit normale. Et ensuite, dans la chazara, il peut avoir comme intention que ça soit pour aussi sa tfila de tashlumin, de rattrapage de la tfila de harvit qu'il a raté la veille. Il n'aura pas besoin de faire une troisième amida, donc sa amida de shacharit, la chazara pour le tzibour, et encore une amida de tashlumin. Non, il pourra utiliser en quelque sorte la chazara, puisqu'il est shaliar tzibour officiant, pour s'en servir pour faire son tashlumin, son rattrapage de harvit de la veille. Je répète beaucoup encore une fois, mais c'est pour que ça rentre, et j'essaie à chaque fois de répéter toute la notion. Oulam, imlo ala shaliar tzibour. Maintenant, s'il n'a pas été shaliar tzibour, donc il doit faire sa amida de shacharit normale, mais après il doit aussi rattraper sa amida de harvit de la veille. Lechatrila lo ismor al shmirat chazara. Il ne pourra pas s'appuyer sur le fait d'écouter la chazara, donc de dire la chazara. Oui, en tant que shaliar tzibour, ça compte comme tashlumin, comme rattrapage, mais d'entendre la chazara, ça sera pas bon. Et là, il te parle tashlumin beratzmo. Par contre, il faudra qu'il prie son tashlumin, sa amida de tashlumin de rattrapage lui-même, tout seul, après. Ubedi avad, maintenant, a posteriori. Chez Kiven la tête et des Chova Beshmuat Achazara, il y a de ça. Il y a toujours l'Echatrila, c'est l'idéal, c'est ce qu'on doit faire de base. Si on ne savait pas, on s'est trompé, on a confondu, etc. Maintenant, il a été dans sa Chazara, il s'est concentré. Il a dit voilà, je compte que la Chazara que j'entends maintenant, elle me compte comme ma tefila de Tashlumin de Harvit. A posteriori, il sera quitte. Mais l'idéal, a priori, c'est de refaire sa Amida parce que la Chazara, ça ne marche que quand on est Shaliar Tzibour en tant que Tashlumin, mais sinon, on devra la refaire soi-même a priori, et sinon a posteriori, si on a eu l'intention d'utiliser la chazara pour faire cette tefila de tashlumin, ça marche. Misheneenas velo itpalet shacharit, celui qui a eu un empêchement et qui n'a pas pu prier shacharit, lo ismor al chazarat hashaliar tzibour bemincha klal. Donc ça marche a posteriori à shacharit pour rattraper le harvit en écoutant la chazara. A posteriori, encore une fois, c'est pas l'idéal. Par contre, à mincha, ça ne marche pas du tout. Si on écoute la chazara, on ne peut jamais s'en servir pour rattraper notre tefila de shacharit. Il faudra absolument là-bas, il n'y aura aucune possibilité à mincha, on ne peut jamais utiliser la chazara en l'entendant pour faire cette tefila de tashlumin. Mais en sheva, imlo itpalel mincha beyom shishi ve'ala shaliar tzibour. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas prié mincha vendredi et il monte shaliar tzibour officiant à la tefila de harvit de Shabbat, yekaven latzet yedechova bebirkat me'en sheva les tashlumin. Me'en sheva, c'est la petite bracha qu'on fait, la répétition en quelque sorte du vendredi soir. Même système, il a raté mincha dans l'après-midi, il arrive à harvit de Shabbat, il doit donc rattraper son mincha de l'après-midi. Et bien, comme il est shaliar tzibour et qu'il va dire cette sorte de chazara qui est la bracha de Me'en Sheva, il pourra s'en servir comme tefila de tashlumin. Aval yachid shelo itpalel mincha. Par contre, un particulier qui n'a pas prié mincha, alav le itpalel arvit shtaim shel Shabbat. Lui, il ne pourra pas se servir de cette bracha de Me'en Sheva, qui est en quelque sorte la répétition du vendredi soir. Et il sera obligé de la faire lui-même, cette tefila de tashlumin de rattrapage. Ubdi avad, sheit kaven la tête et des chova, mais achaliar tzibour, beberkat me'en sheva, vekivan leotzi, yatsa. Par contre, a posteriori, même système que pour shacharit, si il a eu l'intention, celui qui entendait, de, pendant la birkat me'en sheva, la mini chazara en quelque sorte du vendredi soir, de s'acquitter de cette tefila de tashlumin, a posteriori, il sera quitte. Donc, on résume, a priori, il faut toujours faire soi-même sa
tfila de Tashlumin quand on en a la possibilité, mais il y a certains cas où on pourra compter sur la Chazara. Mais en tant que personne qui écoute la Chazara, a priori, il faut jamais se servir de ça. Il faut toujours faire sa Amida de Tashlumin soi-même, de cette fila de rattrapage. Shogeg, donc quelqu'un qui a eu un empêchement, donc c'est de manière involontaire. En tfila Tashlumin et là les Adam Shelo. Donc maintenant, on va voir exactement, et ça c'est très important, dans quel cas on peut faire cette fila de Tashlumin, parce que faire un rattrapage de la prière, c'est bien beau, mais il ne faut pas non plus trop profiter du système. Et il y a des règles clairement définies. Quand est-ce qu'on a vraiment eu un empêchement et quand est-ce qu'on n'a pas eu un empêchement et qu'on veut mettre une petite douille. Shogeg. En tefilat tashlumin et là les adam shelo itpalel beshogeg. Donc la tefila de tashlumin, ce système-là de rattrapage duquel on parle depuis le début, ce n'est que quelqu'un qui a eu un empêchement et qui donc a agi de manière involontaire. Exemple, kegon shechachav le itpalel vachar kach uvrar lo shelo itpalel. Quelqu'un qui était sûr d'avoir prié, et puis là, l'heure, elle a tourné, etc. Et là, d'un coup, on est à Arvit et il se rend compte qu'il n'a pas prié Mincha. Mais vraiment de manière involontaire, il pensait que ça, il se rend compte d'un coup qu'il n'a pas prié. Deuxième exemple, Oshéaya Anous, Velo Yachol et Itpalel, ou qu'il était dérangé, qu'il avait un empêchement, mais un véritable empêchement. Par exemple, quelqu'un qui avait très très mal au ventre, etc., qu'il avait envie de vomir, quelqu'un était bloqué, je ne sais pas, dans un transport, etc., il ne pouvait pas prier, un vrai empêchement, pas il était fatigué, il était sous sa couette, il avait la flemme, un vrai empêchement. Ça aussi, ça rentre dans les conditions pour pouvoir faire la tfila de Tashlumin, ça marche aussi. Ou alors, regardez à quel point la Torah, elle est réelle et elle est concrète et elle prend en compte les cas de la vie, ou s'il était préoccupé par le fait qu'il allait pouvoir perdre potentiellement une somme d'argent. À différencier, ne pas gagner de l'argent et perdre de l'argent, c'est deux choses différentes. Gagner, on peut toujours gagner de l'argent, mais là, on parle de quelqu'un qui allait perdre de l'argent s'il n'agissait pas. Quelqu'un, admettons, il reçoit un mail. Si vous n'envoyez pas les documents dans le quart d'heure, vous allez perdre telle et telle chose. Donc là, c'était une perte réelle d'argent. Donc ça aussi, c'est considéré comme un cas de force majeure. Ou alors il était pris maintenant dans ses occupations, il pensait avoir le temps de prier, finalement il a été pris et il s'est rendu compte qu'il n'a pas pu prier. Encore une fois, il faut faire très attention à ça parce que souvent on peut prévoir les choses et on peut aussi décider de fermer les yeux. Alors chacun avec sa propre réflexion et son honnêteté intellectuelle, de réfléchir est-ce que honnêtement j'aurais pu prier ou je n'aurais pas pu prier, mais le mieux c'est de réfléchir sur le moment, de se motiver et d'aller prier. Et si vraiment on a un empêchement, alors ce sera vraiment un empêchement. Et j'ai envie de vous dire, si c'est un vrai empêchement, on n'a pas de question est-ce que c'est un empêchement ou non. Si c'est un empêchement, on ne peut pas prier. Si on a une possibilité de prier, ce n'est pas un empêchement. Je pense comme ça en tout cas. Très bien. Aval imbe mezid, loït palel, si maintenant c'est de manière volontaire qu'il n'a pas prié, alors là il ne pourra pas faire ce système-là de rattrapage, de faire une amida en plus à la prière suivante. Deaïnou belishum tirda veones, sans aucun dérangement, sans aucun cas de force majeure, en lotashloumi, il ne pourra pas faire la amida de rattrapage lors de la tfila suivante. Maasé, on a une histoire, magnifique à s'appliquer à soi-même et à raconter à des gens pour motiver des personnes. Il mangera de ses fruits dans ce monde-ci. De quoi il s'agit? Je vous traduis directement, comme ça on va tenir notre timing. On a une histoire avec deux juifs qui étaient associés, des juifs de Perse, et ils avaient l'habitude d'acheter des anciens ustensiles. C'était un peu ils travaillaient dans la brocante comme ça, ils achetaient des vieux ustensiles, des chaises, des lits, des vêtements, tout ce qui ressemble à ça. Et un jour, ils étaient en train de marcher, ils étaient en chemin, et ils étaient juste avant la prière de Mincha. Et subitement, il y a quelqu'un qui arrive, un goy, et il leur dit, si vous voulez, venez avec moi, j'ai des lits, beaucoup de choses, des lits, des matelas, etc. à vous vendre. Il faut venir tout de suite, j'ai des prix magnifiques, venez tout de suite avec moi. Le premier associé, il a dit, Amar Sheeno Kone Arshav, et là, le premier, il a dit, non, moi je peux pas, je dois faire maintenant la tuila de Mincha qui arrive tout de suite, on n'a pas beaucoup de temps pour la faire, moi je vais faire Mincha. Et son ami, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il voulait y aller, il a vu qu'il y avait un gros bénéfice à faire, il a vu des dollars. Et lui, il a voulu y aller. En plus, il a prévenu son ami. Il lui a dit, écoute, j'y vais. Tout ce que j'achète, sache que je ne pourrai pas partager avec toi. Et tout ce que je vais acheter, tout le bénéfice que je vais faire, ça sera que pour moi et uniquement pour moi. Son ami lui a dit, OK, moi, je m'en fous, je vais faire Mincha, peu importe. Donc, chacun va à son occupation. Un, il va à Mincha. L'autre, il va faire ses affaires. Et il fait des super affaires pour le coup. Bien entendu, ça se passe toujours comme ça. Sinon, c'est trop facile. Maintenant, l'autre, il finit sa prière de Mincha.
Et il décide d'aller quand même à la vente, vite de rattraper son ami pour voir s'il reste encore des choses à vendre. Qu'est-ce qui reste à vendre? Il reste bien entendu presque rien, vu que l'ami a tout pris, qu'il a fait du bénéfice. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste un vieux matelas, un matelas que son ami n'a pas voulu prendre parce qu'il était vraiment tout pourri. Il traînait comme ça dans le coin et lui, il s'est dit, bon, au moins je vais acheter ce matelas. Il a vu qu'il était un peu décousu, il s'est dit, je vais le coudre à la maison, je vais le refaire bien proprement la couture et je vais le vendre et je vais en tirer ce que je pourrais en tirer. Il achète le matelas, pas cher, il le paye très peu cher parce que le matelas était dans un état catastrophique, bien entendu. Il rentre chez lui, il déchire le matelas, il commence à refaire toute la couture. Et là, qu'est-ce qu'il voit en ouvrant le matelas? Il voit, c'est une vraie histoire, hein, c'est pas des histoires de contes ou quoi. Il voit, il trouve des pièces d'or qui sont réparties, dispersées comme ça dans le matelas. Et ça lui a apporté un très, très, très grand bénéfice. Donc voilà l'histoire. Il a été courageux, il n'a pas repoussé la tuila de Mincha. Au passage, la tuila de Mincha, c'est une des tuilas les plus difficiles à faire puisqu'elle est toujours au milieu de nos occupations de la journée. Et il faut tout de suite s'arrêter. On va à Mincha et ensuite on revient. Il y aura de l'argent à faire après, il y en a avant, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est ce qu'a fait ici cette personne. Elle a eu le courage. Et Akadosh Baruch Hu l'a récompensé. Et Zéou Sheamrou Chazal, c'est ce que nous disent nos sages, Chazal, Chachamim Zichronam Ibracha, nos sages de mémoire bénie. Ochel mi perotehem ba'olam hazeh ve'akeren kayemet lo le'olam haba. C'est ce qu'on dit le matin dans la tfila, dans les kétorettes, dans les corbanotes. Il mange des fruits dans ce monde-ci. Sous-entendu, il a déjà, en faisant les mitzvot, on parle de plein de mitzvot là-bas, il a déjà un salaire dans ce monde-ci. Donc ici, en l'occurrence, les pièces d'or qu'il a eues par le srout de la tfila de Mincha, il a eu ces pièces d'or-là. Ve'akeren kayemet lo le'olam haba. Et en plus, on lui laisse aussi son salaire Baolamaba, c'est-à-dire qu'en fait, on profite dans les deux mondes et dans ce monde-ci, et en plus, on laisse notre salaire entier. On tire les bénéfices ici et on garde le salaire entier de notre mitzvah, les Olamaba. Donc, on est gagnant sur tous les plans, vous l'avez compris. Magnifique histoire. Shikor, quelqu'un qui est alcoolisé. Imaya Shikor, s'il était alcoolisé, bourré, ce que vous voulez. Kegon Sheshata Beyam Purim, Ad Sheishtaker, comme par exemple le jour de Purim, jusqu'à qu'il s'enivre. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Ou Bechamad Kan, Loït Palel Mincha Shavar Zmana, il n'a pas pu prier Mincha parce qu'il était bourré et on ne peut pas prier bourré, on ne s'adresse pas au roi des rois en étant bourré. Et donc il n'a pas pu prier, il a raté Mincha. Alors, dans ce cas-là, par exemple, de Purim, et dans des cas, encore une fois, c'est à définir vraiment honnêtement, eh bien, dans ce cas-là, il sera considéré comme Anous, que c'est un cas de manière involontaire et il pourra faire la tafila de Tashlumin à Arvit en faisant deux amidot. Tefilot she'enan shavot. Gam ima tfila she'ersir, i tefila shona mi atfila she'mit palelata. Donc, même si la tfila qu'il a ratée précédemment, elle est différente de la prière qu'il prie maintenant. Donc, la prière maintenant où il doit juste après rattraper sa prière qu'il a ratée plus tôt. Ce sont deux prières différentes. On va expliquer pourquoi, comment. Yesh la tashlumin. Malgré ça, c'est pas un problème. Il y a quand même le système de tashlumin. Alken, imlo itpalel mincha beyom shishi. Si maintenant quelqu'un n'a pas prié mincha veille de Shabbat, mitpalel arvit shtaim shel Shabbat. Il va prier deux amidot de arvit de Shabbat. Donc la première amida de arvit de Shabbat en son temps, comme on a dit, et la deuxième amida pour rattraper la prière de mincha. Maintenant la prière de mincha qu'il a ratée avant Shabbat, c'est une amida classique, une amida de chol. Le Harvit qui va faire maintenant la deuxième Amida d'Arvit pour rattraper son Mincha, c'est la Amida de Shabbat. Il fait exactement la même qu'il vient de faire juste avant pour Harvit. Ce n'est pas un problème. On fait quand même la tfila de Tashlumin en faisant la bonne tfila du moment. Vechen, Imlo Itpalel Mincha Be'erev Rosh Chodesh, pareil, après les autres exemples, etc. Donc si quelqu'un n'a pas pris la Mincha, la tfila de Mincha la veille de Rosh Chodesh, maintenant, il est à Harvit, il doit rattraper. Donc, il fait d'abord son Harvit avec Ya'alev Yavo de Rosh Chodesh et ensuite, il doit faire sa tfila de rattrapage de Mincha. Eh bien, il va faire la Mida de Harvit en rappelant Ya'alev Yavo dedans, puisqu'on est maintenant dans Harvit. Donc, c'est exactement le même système. C'est pas grave si la tfila qu'on a ratée était différente. Le principal, c'est de rattraper au bon moment. Veimlo Eske Ya'alev, ok. Très bien. Ta'ab et Tashlumin, quelqu'un qui s'est trompé. Imne Enas velo itpalel shacharit she'alav le itpalel mincha shtaim. Excusez-moi. Imne Enas, velo itpalel mincha shel Shabbat. Non, pardon. Imne Enas, velo itpalel shacharit, she'alav le itpalel mincha shtaim. Donc, si quelqu'un s'est trompé, il n'a pas prié shacharit, et donc à mincha, il doit rattraper. Encore une fois, on répète, mincha arrive, il va prier d'abord sa prière de mincha, ça on ne touche pas, et ensuite il va rajouter une amida pour le shacharit qu'il a raté. Veta'a ve'afar benehem. Maintenant, il s'est trompé, il a inversé, c'est-à-dire qu'il a inversé. Vekiven she'arishona le tashlumin ve'ashniya le mincha.
Nous, on a dit quand on arrive au moment du rattrapage, donc à Mincha, la première Amida qu'on doit faire, on ne doit pas toucher, c'est Mincha, on laisse Mincha. Et la deuxième Amida qu'on va faire, ça va être pour rattraper Shacharit. Maintenant, lui, dans sa tête, il a inversé. Il a fait chronologiquement. Il s'est dit d'abord, je rattrape Shacharit et ensuite, je fais Mincha. Yatsa, Yedet Tfila Mincha. Donc, il est rendu quitte de sa tfila de Mincha qu'il doit faire maintenant, même s'il a pensé la faire en deuxième. Lo Yatsa Yedet Tfila Tashlumin. Par contre, pour la tfila de Tashlumin de rattrapage, il ne s'est pas rendu quitte. Par contre, pour Tashlumin, il devra refaire encore une Amida, donc une troisième Amida sur le moment, pour faire ce rattrapage. Et c'est bien qu'il émette la condition que s'il n'a pas l'obligation de revenir, s'il ne devait pas faire ça en quelque sorte, que cette tfila soit une tfila nedava, une tfila en cadeau. Ibn Enas velo itpalel mincha shel Shabbat. Okay, on va quand même faire ce cas, même s'il est un peu technique, et on finira à l'heure. Ibn Enas velo itpalel mincha shel Shabbat. Si quelqu'un il a été gêné en cas de force majeure, il n'a pas pu prier la tfila de mincha Shabbat. Mitpalel b'motzei Shabbat shtaim shel chol. Il va prier à motzei Shabbat 2 amida de chol. Ou maskir atachonantanu barishona velo bashnia. Et il va mentionner le atachonantanu qu'on dit donc dans l'amida de motzei Shabbat que dans la première amida et pas dans la deuxième. Voilà, on va voir juste le cas lechatrilat. Enfin, pour terminer, Katan, Yeled Katan, Shechin Huhu ke alacha leitpalel shlosh tfilot bechol yom. Donc un petit enfant, on essaye d'éduquer. On avait dit que c'est important d'éduquer les petits enfants, même s'ils sont petits, à leur faire. Donc disons qu'il y a un principe général, on retrouve ça souvent quand on enseigne quelque chose à quelqu'un. Alors s'il le fait, alors qu'il le fasse du mieux possible et qu'il le fasse bien. Yeled Katan Shechin Huhu ke alacha leitpalel shlosh tfilot. Donc un petit enfant à qui on apprend à faire les 3 tfilot, shacharit mincha arvit, chaque jour. C'est qu'il a oublié ou qu'il a eu un cas de force majeure. Vélo itpalel tfila achat et qu'il n'a pas pu de cette manière prier une des prières de la journée. Tov lechandro le tfila tashlumin. C'est bien de l'enseigner aussi ce système-là de tfila tashlumin. Comme ça, lui aussi, quand il va arriver à l'âge de bar mitzvah, il pourra connaître ce système-là de tashlumin et ne pas le découvrir. Donc même pour les enfants, on peut leur apprendre ce système, il n'y a aucun problème. Nashim concernant les femmes, et on termine sur ça. Isha une femme qui a l'habitude de prier 3 prières par jour et qui a oublié ou qui a eu un cas de force majeure et qui n'a donc pas prié une tfila alors qu'elle a l'habitude de prier 3 prières par jour. En général, les femmes, on leur dit prier une prière par jour, c'est ça qu'il faut faire pour les femmes. Maintenant, si une femme a cette habitude-là de prier 3 prières par jour et qu'elle a oublié ou qu'elle a eu un empêchement, un cas de force majeure, Yeshla Tashlumin Betfila Asmucha, même système, elle pourra utiliser ce système-là de tashlumin, de rattrapage, qui marche aussi pour les femmes. Voilà, Bezrat Hashem. Donc, pour résumer, le système de tashlumin, c'est un système de rattrapage. Quand on est véritablement dans un cas de force majeure, qu'on a raté une tfila, alors, lors de la prière suivante, on pourra rattraper. Quand on rattrape en deuxième position, c'est-à-dire que si j'ai raté Shacharit, je viens à Mincha et je vais devoir d'abord faire ma Amida de Mincha et ensuite je vais rajouter une Amida. Pour rattraper ma tfila de Shacharit. Ce n'est que dans des cas où on a vraiment eu un empêchement. Il ne faut pas s'habituer à ça, profiter de ce système, mais c'est vraiment pour avoir une solution de secours. Voilà, on a fini, Baruch Hashem. Rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler du sujet suivant, Amirat Dvarim chez Bekdusha. Donc le fait de dire tout ce qui concerne des paroles kadosh. Où est-ce qu'on peut dire des paroles kadosh? Qu'est-ce qu'on peut dire? À quel endroit? Etc. Ce sera le sujet de la semaine prochaine, Bezrat Hashem.